J'ai lu dans vos commentaires que vous vouliez que je parle de Patagonia. Est-ce que vous faites des Patagonia? Est-ce que vous en avez? Oui. J'ai pas une Patagonia, j'en ai 12 différentes parce que la Patagonia est un sujet à part entière. La Patagonia a été mise en fait au goût du jour par Cyril Lignac parce qu'il a eu une cuisine qui était magnifique avec ce produit-là et qui suggère, comme vous le voyez ici, en fait, un quartzite de grande taille. Ce quartzite qui vient du Brésil, de la région du Minas Gerais. On est du côté de la ville de Salinas, si les gens connaissent bien le Brésil. Et c'est un agglomérat de cristaux, de feldspath, de mica bronze, de cristaux de grenat et d'aigues marines et de tourmaline noire. En fait, on a un vrai cocktail de pierres semi-précieuses dans une tranche qui a 1,5 milliard d'années. C'est un témoignage en fait extraordinaire de la nature. Il n'y a pas une Patagonia chez nous, il y en a 12. Vous avez, exemple, cette Patagonia bébé, je suggère 12 parce que elles ont 12 caractères différents, 12 tonalités différentes. Celle-ci est très chaude, très en fusion. Là, vous avez quelque chose qui est plus calme, avec beaucoup plus de cristal à l'intérieur et une autre distribution. Là, vous avez une Patagonia galerie, avec en fait, regardez, des cristaux de mica bronze. Tous ces mica bronze, quand ils sont rétroéclairés, donnent des couleurs qui sont rouges. Ici, vous avez des couleurs qui sont jaune orangé. Et regardez, vous avez ici des aigues marines un peu partout. Et les aigues marines, elles, vont s'allumer en vert. D'autre part, vous avez Patagonia classique, avec, vous remarquez, de l'aigue marine, parce que j'adore offrir des pierres semi-précieuses pour la décoration. Quand vous avez une magnifique décoration, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est du cristal de roche partout autour. Et là, on se retrouve avec des tourmalines noires et du mica bronze. Je vous fais voyager ensuite sur d'autres types de Patagonia. Vous en avez des plus clairs. Celle-là, c'est une Patagonia white. Vous avez une Patagonia tourmaline, une Patagonia paradonia cristal. Une Patagonia plus dorée qui est ici, que l'on peut voir de l'autre côté. Magnifique distribution, moins de cristaux, avec toujours de l'aigue marine à l'intérieur. C'est, je dirais, le cadeau que l'on peut s'offrir à chaque fois. Pourquoi prendre une Patagonia simple alors qu'on peut en avoir avec des bijoux à l'intérieur? C'est la vraie question. De l'autre côté, vous avez une tourmaline qui vient bien sûr en fait du même bassin et qui est une carrière qui est un petit peu plus loin, plus verte, avec des cristaux qui sont beaucoup plus petits. Toutefois, quand on rétroéclaire ce genre de produit-là, on voit les cristaux, hein, c'est très très blanc et tout s'éclaire, tout ce que vous voyez en brun noir, en fait, s'éclaire rouge. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Suivez-moi, une Patagonia que vous ne connaissez pas, l'Alpi. C'est une Patagonia qui est nouvelle, qui est extraordinaire parce que vous avez un mélange entre le côté très minéral des Patagonias elles-mêmes et le côté végétal de tous les cristaux verts qui sont à l'intérieur, qui sont des agates et des mica verts transparents. Vous voyez ici un spectacle. Ce spectacle, il est enrichi par des feldspaths roses qui se mélangent. Vous voyez, il y a une dégradation de la couleur en fait de l'ivoire vers le rose. Et ensuite, regardez, c'est magiquement fait. Et si je mets de la lumière derrière, vous allez voir, c'est un spectacle. Ça vient de rentrer. C'est un des derniers blocs que nous avons reçus à découvrir. Le bloc, il fait 7 tonnes. Il y en aura pour quelques personnes et j'en ai d'autres à suivre. Ici, vous avez une autre Patagonia qui est très très fine, que j'adore. C'est la FG. Et vous avez un tas de une petite tourmaline noire qui sont à l'intérieur, comme si on avait lâché des taches d'encre de Chine qui étaient venues s'exploser sur les cristaux de feldspath et des cristaux de quartz. Magique, très clair. L'avantage de cette Patagonia, en plus, c'est qu'elle n'est pas très chère. Chaque Patagonia a un prix différent. Il faut les découvrir avec leur beauté, la sensibilité qui vous va bien, et surtout, en fait, vous avez à chaque fois un prix différent. Ça dépend bien sûr du prix auquel j'ai acheté le bloc, ça dépend aussi du cours du dollar du jour, ça dépend des cours de transport, tout change.
les transports de Brésil sont assez variables. Vous avez ensuite, alors il y en a plusieurs, je disais 12, je pense qu'on est une bonne quinzaine, ou 20. Vous avez des Patagonia Alpi moins vertes, avec des cristaux énormes à l'intérieur. Là, vous avez une Patagonia noire extraordinaire. En fait, elle est basée sur du noir, du blanc et quelques feldspaths roses qu'on peut découvrir en bas. Celle-ci, pareil, elle est belle à regarder et à rétroéclairer, c'est de la magie. Je vais vous faire découvrir ensuite un bloc de Patagonia classique avec une densité de cristal d'environ 50% et au milieu, toujours, regardez le petit bijou qui est l'aigle marine qui est à l'intérieur, qui est le bijou dont vous allez pouvoir profiter. Ce bijou, vous l'avez plus ou moins présent. Il y a des tranches où il n'est pas et vous avez des tranches où vous avez carrément, là vous avez une aigle marine, regardez, ça c'est une exception de la nature, une aigle marine de 80 cm dans la tranche de Patagonia. Ça, personne n'a jamais vu ça et c'est pour ça que j'ai acheté ce bloc. Je l'ai acheté en 5 secondes et que je l'ai vu, il m'a plu, donc désolé. Et on termine en fait dans les Patagonia sur une qui a très peu de cristal de roche. Vous voyez, c'est 90% feldspath et juste une petite partie avec des tourmalines noires à l'intérieur et des mica bronze. Venez voir. Maintenant, je vais vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette Patagonia, à chaque fois, quelle qu'elle soit, quels que soient les composants, on l'allume et on la fait chanter avec la lumière. C'est-à-dire que il y a des gens qui désirent faire des îlots de cuisine rétroéclairés ou des bars ou des plateaux, des habillages muraux. Habillage derrière tête de lit. Si vous n'avez pas vu, allez voir sur notre site internet. On montre comment on fait une tête de lit en fait, avec une Patagonia avec un encadrement en bois en fait comme un tableau. Et vous allumez avec un dimmer, avec la lumière variable. C'est extraordinaire à voir et à vivre. Je vous l'assure, je sais de quoi je parle. Regardez ce que ça donne. Toutes les parties que vous avez vues qui sont noires, lorsqu'on les allume, elles deviennent bronze, orangé, jaune. Et ensuite, dans le jaune, ça décline sur les cristaux de roche, où vous avez du jaune jusqu'au blanc. Voici, et bien sûr, on termine par le bijou de la Patagonia que j'adore. Toujours le petit bijou, la pierre semi-précieuse. Là, c'est une aigle marine, rétroéclairée. Et si vous êtes joueur, regardez la version qui est à côté. Vous avez vu, c'est le livre ouvert en fait de ce bloc. Donc une partie, on l'a fait en poly. L'autre partie, on l'a fait avec ce qu'on appelle un sablage au jet d'eau, c'est-à-dire qu'on a mis un jet d'eau à 400 bars de pression et on a ratissé la tranche pour retirer les parties entre guillemets les plus molles. Regardez là, cette serpentine. La serpentine a eu beaucoup de mal à résister, alors que la serpentine, c'est très résistant. C'est tellement, le traitement est tellement dur que ça crée un relief qui est extraordinaire. Si la caméra le permet, regardez à contre-jour et vous verrez en fait le relief qui sort. Ça, au niveau texture, vous avez en fait un mélange de la géologie et du travail de la texture, en fait, ce qui met en valeur la roche. Ça, pour les utilisations, c'est plutôt... Utilisation les utilisations d'une tranche comme celle-là, il faut l'imaginer sur du revêtement mural, bien sûr, et sur de la décoration de haut niveau. Ça peut être mélangé avec du bois, avec du cuir, avec de l'acier brossé. Il faut quelque chose, si vous voulez, qui soit... ça sera le tableau. Bien sûr, parce que ça chante, c'est extraordinaire, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. On révèle en fait la matière, on révèle la géologie, on voit la force de la planète, de la Terre qui a soulevé tout ça. Et il faut juste l'encadrer, il faut s'occuper du cadre, que ça soit quelque chose qui soit chatoyant, complémentaire. Si vous mettez de l'acier, ça fera très moderne. Si vous mettez du bois, ça fera plus classique. Ça ramollira un petit peu en fait toute ce tableau extraordinaire. Toute l'énergie en fait, voilà, ça ramollira toute l'énergie que vous avez dans cette matière. Donc une petite dernière en cadeau, en prime. La Patagonia Alpi, dont le dernier arrivage vient d'être déchargé d'un container. Et celle-ci, elle est avec beaucoup de cristaux verts.
à l'intérieur. Et comme vous pouvez le remarquer, avec la simple lumière du jour derrière, ça fait chanter tous les cristaux d'une manière extraordinaire. C'est là que l'on voit toute la valeur esthétique de la pierre, de la répartition de ces cristaux, de leur beauté et de leur énergie.